La déprime hivernale ne passera pas par moi, je le jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, c'est-à-dire ce mini-micro. J'ai voulu bouger des meubles avant même d'avoir bu mon café. C'était pas une bonne idée, voilà. J'ai voulu voir si la grosse étagère, là, elle rentrait pas au pied du lit. Et elle rentre pas. Je pense que j'ai tapé dans le bureau. J'ai entendu un truc tomber. J'ai dit merde, qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Le petit miroir que je viens d'acheter. Le gars, il arrive directement des années 70. Il se pointe chez moi, il meurt, quoi. Yes, you are in the placard. Créative ou pas la meuf? Putain, une machine. Il y avait déjà une cuillère dans le paquet, on dirait. Qui se rappelle de la belle époque où j'essayais d'arrêter le café ? Eh bien aujourd'hui, j'ai totalement pas réussi puisque je bois 2 cafetières comme ceci chaque jour. Et j'en suis fière. Voilà, ça c'est une vraie tasse d'influenceuse, chinée en brocante, voilà, normal. Grave du style cette semaine, hein. Je passe de influenceuse pas de style à influenceuse grave de style et je milite pour le droit de vivre ces deux extrêmes. Oh là là, je dois couper la caméra, j'ai trop de style. Moi, dès que je suis loin de Paname, j'ai les poumons tout essoufflés. J'ai le cœur bouffé par plein de larmes et le corps comme tout exilé. Le plus loin que je sois allé, c'est la Marne, c'était pour suivre un petit béguin. Moi, dès qu'il n'y a plus de vacarme, je m'ennuie, le silence ne me vaut rien. Paris, Paris, t'es ma seule famille. Paris, Paris, y'a que chez toi Y'a que chez toi que mon cœur brille. Paris, si je te revois pas dès demain, Paris, je vais mourir. Ah voilà, il pleut. Ah, et moi je commençais à me faire du souci. Ça c'est mon Paris, ça. Bonjour, comment ça va la Fafa ? Moi, super, étonnamment super, alors que derrière cette fenêtre, il pleut sa race. Bienvenue dans un vlog Positivité Toxique. Moi, il faut savoir que je suis normalement très sujette à la déprime hivernale, ça commence normalement fin août, voilà, et ça dure jusqu'au printemps. Et là, cette année, je suis particulièrement en joie. Genre, je suis là, ah putain, je devrais déprimer. Et en fait, c'est comme si j'avais pas le temps. Du coup, je me dis, on peut pas sortir d'une dépression en le décidant, ça c'est ok. Mais dans les cas de petites déprimes, saisonnières notamment, je commence à penser, vu mon état de gaieté, que le mindset peut jouer. Il faut savoir que je me prépare psychologiquement à l'arrivée de la saison froide depuis un petit moment déjà, et j'avais cette année accepté. J'avais accepté le froid, et depuis un mois, il fait hyper beau à Paris. Genre là, c'est la première fois qu'il pleut, il a fait du ciel bleu pendant tout le mois d'octobre. J'en venais à mon ciel gris me manquait. J'étais là, mais on est où là ? On est où ? On est à Cancun ? Moi, il faut savoir que je suis en relation toxique avec Paris. Je suis amoureuse de Paris. En ce moment, toute ma sentimentalité passe dans le fait d'adorer cette ville. J'ai déménagé, vous le savez, dans un appartement plus grand. On m'a demandé les mètres carrés, 25 mètres carrés. Calmez-vous. Je vais pas encore vous faire le room tour tout de suite parce que, bon, déjà, moi, j'ai un peu de mal avec les room tours. Mais, enfin, je comprends que ça puisse être intéressant. Ce qui est le plus intéressant quand on regarde chez les autres par le petit trou de la serrure de YouTube, c'est la déco, les petites idées qu'il y a eu pour agencer, nanani, nanano. Et en l'état, c'est pas fini. Et moi, je veux vous montrer quand ce sera fini. Je vous montre des petits bouts par-ci par-là parce que
j'ai pas le choix, finalement. Je me dis, ça fait un peu comme quand t'es sur Tinder et qu'à partir de 3 photos du gars, tu essaies de reconstituer le puzzle de son être entier. Et après, tu sais, quand tu le vois en vrai, tu dis, ah ouais, non, ça correspond pas au puzzle que je m'étais fait. Le gars prend pas la lumière de la même façon. Donc, en attendant le room tour que les foules réclament, vous aurez des petits indices comme ça, puis vous ferez une image mentale. Puis un jour, il y aura un room tour et vous direz, ah bah dis donc, je voyais ça beaucoup plus grand. En tout cas, j'ai déménagé dans un quartier que j'adore, qui correspond au fantasme que moi, en tout cas, je me faisais de Paris. Et donc là, je suis vraiment dans mon petit film, quoi. Je kiffe. Et beaucoup de ma joie, je dirais 80% de ma joie actuelle, tient au fait que j'ai emménagé dans ce nouvel appartement et que je vis à Paris. Et je jouis de ça, tu vois. Je me satisfais de cette seule idée. Et pourtant, il fait pas beau et Dieu sait si j'aime le soleil. Et pourtant, c'est surpeuplé et Dieu sait si je déteste les gens. C'est faux, j'adore le partage. Mais je suis forcée d'admettre, moi qui, rappelez-vous, avait projeté de déménager à Marseille, je suis forcée d'admettre que j'aime vivre à Paris. Voilà, donc il va falloir s'accommoder des trucs que j'aime moins. Parce que si je passe tout l'hiver à me dire « il fait plus chaud à Rio », c'est sûr que je vais déprimer. Bon, on reprend cette discussion plus tard. Il faut que je me rende chez le psy. Ça fait partie de mon grand plan de survie hivernale. Et pour la première fois, je vais devoir mettre un manteau. Et je le prends bien. Regardez-moi, je le prends bien. Je suis très contente de ça. Et ce soir, on va aller dans un endroit vraiment, mais tellement parisien. On va aller voir Riton la Manivelle. Attendez, j'ai son petit livre ici. Riton la Manivelle, il joue de l'orgue de Barbarie en chantant des chants d'entre-deux-guerres. Et moi, c'est toute ma vie, quoi. Voilà, je suis là, je vis mon film. Donc ce soir, je vous emmène là pour vous presser comme ça du jus de quintessence de Paris dans l'œil. Je suis pas prête pour cet hiver. Je vais montrer au petit labo que je vois la tour Eiffel. Bah ouais, il faut. Waouh! Si mon cou était une perche à selfie, je la verrais tout entière. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul du froid, alors que c'est le premier jour de froid qu'on a depuis que je suis à Paris. Alors t'es heureuse de vivre à Paris? Ouais, je t'avais parlé de ce que les gens m'avaient dit. Que les gens étaient grave chiants, irrespectueux, que ça se poussait dans tous les sens, que les gens dans les cafés étaient pas sympas, que les serveurs étaient insupportables, en gros que tout était nul à chier quoi. Et en fait je trouve pas, et du coup la première semaine où j'étais là, et d'ailleurs je l'ai dit plein de fois, j'étais là, mais ils sont sympas ici. Les gens comme si c'était un truc... Mais en fait non, je trouve que les gens sont... En fait c'est les gens quoi. Et comment tu vas traverser cet hiver glacial alors? Putain, je sais pas. Je vais grave craindre le froid. S'il y a beaucoup de neige ici, mais j'imagine que oui. Beaucoup non, mais il peut neiger une fois ou deux dans l'hiver. Ouais. Bah, je déteste ça. On va le traverser ensemble en tout cas, Francesca. Yeah. Déjà, on va aller voir Riton la Manivelle. Avant, on mange un petit végétal. Comme ça, on fait un peu de prosélytisme pour le végétarisme. C'est ça. Toi, t'es végane depuis combien de temps? Bientôt 10 ans. Les omnivores de mauvaise foi. Souvent, ils disent je comprends pas, vous, en fait, les végétariens et les véganes, pourquoi vous voulez faire des hamburgers? Ouais, ou des trucs qui ressemblent à Ouais, ce pourquoi vous voulez faire des trucs qui ressemblent? Un mec qui répondait qui dit Ouais. bah oui, vous mettez de la viande, vous faites un saucisson, c'est une forme de concombre. Vous ne posez pas la question à l'envers? Pourquoi moi je réquisitionne des champs pour faire pousser du soja, pour nourrir un bœuf, pour le découper, pour le mettre dans mon steak, quand je pouvais le faire directement avec le soja? Putain, ça vous ça va te faire chier là dans les commentaires. Commencez pas, je dis tout. La meuf qui arrive pas à faire genre, elle est vénère. Excusez-la, les carences. C'est d'Afrique à Paris, on a pris la batterie, dans tous les faubourgs, et à chaque carrefour, il y a les gars, et il y a les filles, et sur les pavés, sans arrêt, des blancs sur les coups, et des coups, à Paris. C'était ma façon de vous dire bonsoir, comment ça va? C'est bien, il faut bien les dire.
Là, je suis partie pour aller faire du sport avec ma femme Kalindi. On va faire un entraînement mi-box, mi-bootcamp. Aucune de nous n'a envie d'y aller. Ça, je peux vous l'assurer. Mais le sport, c'est des endorphines gratos. Enfin, gratos. Quand même 29 balles la séance, mais faut prendre l'endorphine là où elle est, les gars. On va bientôt manquer de soleil. Il faut s'accrocher. Si je veux passer l'hiver, je sais qu'il faut que je maintienne la pratique sportive. On n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas envie? On réfléchit pas, on y va. On y va. Je suis sûre qu'après, je vais être trop contente. On se voit de l'autre côté. Ma femme. Aucune envie. Un, deux, trois, quatre. 1, 2, 3, 4. Yes. Donc un tout petit squat. Nos visages parlent pour nous. Oui, je pense que c'est assez clair. Et encore là, je me suis rincé le visage. Des regrets? Tous. Non, en vrai, ça fait du bien. C'est oui. juste que toi, t'as trouvé que c'était rapide. Moi, j'ai trouvé que c'était le truc le plus long que j'ai fait de ma vie. Allez, filote ma femme. Allez, je fonce à ça. Ciao. Ah, quel bonheur! J'ai le soleil jusqu'au coucher du soleil. J'ai le soleil toute la journée, je vous ai dit ou pas? J'ai le soleil toute la journée. Quand il y a du soleil. J'ai acheté de l'encens à l'ylang-ylang. Pourquoi? Très bonne question. Ça suit au fond parce que je regarde des tirages de tarot sur YouTube et que pour ce mois de novembre, les vierges, apparemment, c'est ambiance ylang-ylang. C'est une carte du tirage qui est sortie et qui symbolisait le confort, le bien-être, J'ai la tremblote. Cet entraînement m'a épuisée. Il faut que je mange, j'ai rien mangé. J'essaye de reprendre mon alimentation en main parce que c'est n'importe quoi. Est-ce que ça vous intéresse que je vlogue ma reprise en main alimentaire ou pas? Dites-moi dans les commentaires, je vous ferai ça avec plaisir. Je vais faire une recette de Tata Lulu, une recette de notre extra-lucie nationale qui consiste en du jus de citron, du zeste de citron, c'est important. 3 bananes, 4 bananes, 3 bananes. Du lait ou de l'eau. J'ai la chance d'avoir ici de l'extrait naturel de vanille. Et là, c'est le moment où tes voisins t'adorent. Oh yeah. Toujours célibataire. Ah, c'est bien beau. J'ai fait une machine. Je suis inarrêtable. Tant que l'on regarde ce que l'on n'a pas, tant qu'on se compare, on est malheureux. C'est sûr. Tout le monde veut ce qu'il veut. Et s'il l'a pas, il est dégoûté. Normal. J'espère que ça vous a manqué les instants philo. Mais, même si on n'a rien de ce qu'on voudrait, il nous reste le choix de regarder ce qu'on a. Parce qu'on a toujours des trucs. Mais pendant qu'on regarde ce qu'on n'a pas, on voit pas l'intérêt de ce qu'on a. Je rigolais, je disais vlog positivité toxique, mais il s'agit pas de faire semblant d'être content au sujet de quelque chose qui ne nous rend pas content ou d'essayer de changer une situation, mais de voir les opportunités, les côtés positifs de ce qui existe. Parce que ce qui existe est quand même supérieur à ce qui n'existe pas, en ce sens que ça existe, quoi. Et c'est pas se mentir que de regarder les bons côtés de ce qui existe déjà, quoi. Puisque c'est des faits. Par exemple, moi, j'aime pas le froid. Mais à Paris, je peux jouer du stand-up tous les soirs. Si je veux, je le fais pas, mais je pourrais. Hi, I'm doing the montage. Autre exemple, je voudrais devenir végétarienne, mais je fais la liste de tout ce que je ne pourrais plus manger, ça me déprime d'avance. Au lieu de faire la liste de toutes les nouvelles choses que je vais découvrir. Ouais, c'est tout bise. Autre exemple, je pète mon petit miroir années 70, durement chiné sur le bon coin, dès le premier jour, jour 2. Paix à son âme, ça ne me rend pas très contente, mais
ça me donne l'opportunité de faire une belle œuvre d'art à mettre dans ce cadre désormais vide. Et ça fait pas revenir mon miroir de faire un beau dessin, mais ça m'apporte de la joie dans mon malheur. Ah, franchement, je crois qu'on peut s'arrêter là. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.